Bonjour à tous. Est-ce que c'est pas le meilleur début de vidéo que vous avez jamais vu de votre vie? Non? Ah, c'est pas grave. Doit-on travailler le week-end pour réussir? Doit-on travailler dur le week-end pour réussir? J'ai envie de faire des vidéos parce que ma femme, elle travaille pour une boîte de Y Combinator, le meilleur accélérateur du monde, et la semaine dernière, elle avait un meeting le dimanche matin à 8h15, et j'ai entendu un petit, il doit pas avoir l'habitude de bosser Grégoire le week-end, et ma femme a dit, si, il bosse tout le temps. Alors que moi, j'avais pas l'impression. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, est-ce que je travaille? Qu'est-ce que c'est le travail? Pourquoi est-ce que je travaille le week-end selon les gens alors que pour moi, je travaille pas? Wow! Plein de questions. Je me suis dit, ça mérite une bonne vidéo. Et je me suis dit, bah, let's go. Et du coup, j'y ai réfléchi. On est samedi, je me suis dit, c'est le bon moment. Quel est le meilleur moment que de faire une vidéo sur le week-end que le week-end? Let's go. Cinq choses. Un, principe fondamental, la responsabilité absolue et la liberté absolue. Deux choses que très peu de gens ont à part les entrepreneurs. Et qu'est-ce que ça veut dire sur votre perception du travail et à fortiori votre perception du travail le week-end? C'est un truc de Toussaint que j'ai adoré. C'est très simple, mais c'est hyper efficace. Ça marche trop bien. Merci Toussaint d'ailleurs. Deuxième, déconstruire votre perception du temps. C'est hyper important. C'est-à-dire, en fait, faut pas voir vacances, travail, week-end, semaine, etc. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a un critère qui est clé là-dedans. Troisième chose, personne ne peut vous remplacer. Et du coup, il y a un principe de précaution qui s'applique. Et je vais vous donner un échange que j'ai eu entre un CEO et son directeur des opérations que j'ai trouvé hyper brutal, mais je trouve qu'il illustre ça très bien. Quatrième chose, il y a différents types de travail. Pour moi, il y en a quatre quand on est fondateur et a fortiori CEO. Et peut-être qu'il y en a d'autres dans votre taf, mais du coup, ça va vous intéresser. Et en fait, on doit les faire à certains moments. C'est en fonction du point 2, ça. Et la dernière chose, je vais vous donner ce que j'appelle un bonus réactivité que j'ai découvert aux US et qui est genre insane. Depuis que je fais ça, ça a changé ma vie pour la vente, pour les levées de fonds, etc. Vous allez kiffer. Et à la fin, je vous dirai comment je bosse le week-end. Et je vous ferai aussi un petit tour de l'atelier. Juste sur comment je bosse le week-end. C'est toute ma méthode. Ça fait 8 ans que j'y tarde dessus. Ah, je pense que c'est assez pépite et que vous allez kiffer. Et je vous ferai un tour de l'atelier parce que là, comme vous voyez ici, il y a un piano avec une voile. Voilà. Parce que je suis dans un atelier d'artiste. Je vous ferai un petit tour en 20 secondes à la fin pour ceux que ça intéresse. Allez, on attaque. Avant, juste pour les gens qui vont me casser les couilles en disant gna le week-end, j'ai bossé le week-end chez McDonald's pour payer mes études. J'étais à 8,60 € de l'heure. Je faisais des chiffres de 10 heures debout à retourner des burgers ou à la friteuse parce que j'avais pas les moyens de me payer un appart. Et des fois, je rentrais le soir à 1h du mat et je devais mettre une veste parce qu'il faisait trop froid chez moi parce que le chauffage venait pas jusqu'au 9e étage. Donc me cassez pas les couilles. Je sais ce que c'est que de travailler dans des conditions compliquées. Je sais qu'il y a des gens qui travaillent dans des conditions beaucoup plus compliquées que les miennes. Mais venez pas me dire que je suis hors sol. Allez vous faire foutre les rageux. Voilà, désolé. Je suis un petit peu énervé, mais j'ai des commentaires de gens qui croient que j'ai toujours été avec des lunettes comme ça à San Francisco. Non, non, j'ai une vie avant les enfants. On attaque. Principe fondamental. Vous avez, en tant qu'entrepreneur, ce que j'appelle le principe responsabilité-liberté absolue. C'est-à-dire que vous faites absolument ce que vous voulez tant que votre boîte réussit. Et en fait, c'est pas le cas pour la plupart des gens. La plupart des gens ont un contrat de travail, ce qui fait qu'en fait, ils ont une liberté qui n'est pas totale parce que on leur dit qu'ils doivent travailler la semaine pour tel type de salaire, etc. Et ils ont une responsabilité qui n'est pas totale parce qu'en fait, toute la boîte ne repose pas sur leurs épaules. Et heureusement, ce serait pas normal. Ce qui fait que vous, en fait, en tant qu'entrepreneur, à la fin, tant que vous réussissez, vous faites ce que vous voulez. Et en fait, et dans l'autre sens, si vous avez travaillé 80 heures par semaine, que vous êtes fâché avec vos amis, votre famille, vous avez tout sacrifié et que votre boîte se plante, eh ben vous êtes planté, les gars. On s'en bat les couilles. Vous pouvez pas aller au prud'homme ou aller voir votre boss et dire j'ai tout donné pour cette entreprise, je comprends pas, ça n'a pas marché. On s'en bat les couilles. Voilà, pour être vulgaire, je suis désolé. Et donc il faut garder ça en tête et c'est à l'aune de ce principe vous avez une responsabilité absolue et une liberté absolue que vous devez regarder vos actions et votre gestion du temps. Donc pas d'excuses. Si à la fin vous devez faire ce qui marche le mieux pour vous pour avoir des résultats, même si ça vous amène à être singulier, et si ça marche pas, vous ne pourrez pas vous cacher derrière le fait que vous avez bossé ou que le marché vous aidait pas ou que le marché n'était pas prêt. On s'en fiche. Il faut réussir les gars. C'est comme ça que ça marche. Et les nanas. Deux. Ça m'amène à ça. Une fois que vous avez compris ce principe, il faut déconstruire votre perception du temps. En fait, il n'y a pas week-end, semaine, vacances d'août, rentrée, soirée, journée. Il y a des moments où les gens sont disponibles et des moments où les gens ne sont pas disponibles. Et en fait, le week-end, c'est pas un moment où vous ne devez pas travailler ou vous devez travailler, c'est un moment où les gens sont moins disponibles. Les soirées, c'est pas un moment, c'est un moment où les gens peuvent prendre des meetings, mais moins. La nuit, c'est un moment où les gens dorment. Donc les gens ne sont pas disponibles. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si vous ne voulez pas dormir la nuit pendant que les autres dorment, tant mieux pour vous. Et si vous avez une stratégie et que ça marche, let's go. Vous ne devez pas aller dormir parce que les autres vont dormir. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte de ça ici avec le décalage horaire. Moi, en fait, j'aimais bien me lever tôt en France parce que j'avais vraiment cette impression que le matin, comme personne bossait, j'avais toute ma liberté. Et maintenant, ici, je me lève à 5 heures et j'enchaîne avec des meetings. Parce qu'en fait, la France m'attend parce qu'il est 13 heures en France à cette heure-là. 14 heures, pardon, excuse-moi. Mais du coup,
Bah, je me suis dit, en fait, tout mon équilibre de vie a été complètement bouleversé en arrivant ici. Par contre, l'après-midi, les gens sont hyper dispo parce que les gens ici sont réveillés, mais l'Europe s'est endormie, l'Asie ne s'est pas encore levée, ce qui fait que vous pouvez rencontrer des gens de ouf ici l'après-midi. Ce qui fait que la plupart des gens cool ici, vous leur proposez un meeting à 11h du matin, ils vous diront non. Vous proposez un truc à 14h l'après-midi, ils vous diront oui. Ce qui n'existe pas à Paris. À Paris, que vous proposiez à 9h du matin ou à 14h, c'est la même chose. Donc voilà. On n'oublie pas, vous devez déconstruire votre perception du temps. L'important, c'est pas week-end, semaine, vacances, travail, etc. C'est est-ce que les gens sont dispo, avec qui je veux parler, mon équipe, mes clients, etc. Est-ce que les gens ne sont pas dispo et qu'est-ce que ça veut dire moi pour ma disponibilité, pour ma activité. Troisième chose, personne ne peut vous remplacer. Ok. Donc ce qui veut dire que... je vais vous raconter une anecdote. J'ai le CEO d'une boîte. Il y a son directeur des opérations qui lui dit ouais, j'en peux plus, je travaille trop, je pense qu'il faudrait que tu m'aides, j'ai l'impression que toi tu es au moins au bout de ta vie. Tu es un peu en mode le mec en pouvait plus, il dit et des fois tu as envie de faire cette remarque à ton boss, toi tu as l'air pimpant et moi je suis au bout. Et le mec lui dit écoute, moi personne ne peut me remplacer, toi je peux te remplacer, super en burn-out. Bon, c'est pas rien. Et j'ai trouvé ça hyper brutal, mais je me suis rendu compte que c'était vrai. C'est-à-dire que moi, à un moment, j'étais ici, je bossais à fond, je me disais, il faut tout que je donne. J'étais hyper low énergie, je pense que j'étais au bord du pétage de câble. Et en fait, je me suis dit, mais si je lâche et que d'un coup, et vous savez, un burn-out, vous pouvez plus bosser, hein, c'est fini. C'est pas genre, je vais recover en 3 jours, c'est fini. Vous êtes dans votre lit, vous avez plus d'énergie, vous avez plus rien. Et ça arrive à tout le monde. C'est pas, est-ce qu'on est bon, est-ce qu'on n'est pas bon, ça arrive à tout le monde. Et en fait, si la boîte perd son CEO et perd son moyen d'exploitation fiscaux, on est fini. Et malheureusement, en tant que fondateur, vous devez avoir cette responsabilité. Et pour moi, ce que j'appelle maintenant ce principe de précaution, qui fait qu'en fait, je sais que je ne peux jamais lâcher, je ne peux jamais tomber en burn-out. Et ça veut dire que je dois m'écouter. Et que parfois, je pense que je peux en faire plus, mais je vais faire une demi-heure, 1 heure de moins. Et ça, c'est hyper important. Et en fait, peu importe de travailler la semaine ou le week-end, c'est ça que vous devez garder en tête. Vous ne devez jamais lâcher parce que tout repose sur vous. Voilà. Et d'ailleurs, là-dessus, un truc que j'aime bien faire, parfois quand je sens que je suis mal, je vais déconnecter complètement pendant 5-7 jours. Donc, je dis à tout le monde que je suis indispo, je mets des messages. Je ne le fais pas souvent, mais je le fais à fond. Et d'ailleurs, c'est un process qui me rend beaucoup plus créatif et ça me permet vraiment de recharger mes batteries. D'ailleurs, en parlant de créativité, pour moi, il y a 4 différents types de travail. C'est le point 4. Aussi. 1, il y a la stratégie. 2, il y a le fait d'inspirer votre équipe et d'avoir du momentum. 3, il y a le fait de créer du contenu, d'être créatif. Et 4, il y a le fait, je fais de la levée de fonds. Et en fait, vous voyez, ce type de travail, il y a des trucs qui sont bien le week-end, pour revenir sur notre sujet, et d'autres qui ne sont pas bien. La stratégie, pour moi, c'est un truc que je fais systématiquement le week-end, parce que personne ne m'interrompt et je peux y réfléchir, partir marcher, aller courir, discuter avec ma femme, avoir des idées et laisser venir les idées. Pareil pour l'inspiration, momentum. En fait, quand vous devez inspirer les gens, vous devez avoir de l'énergie. Et en fait, peu importe que vous ayez travaillé le week-end ou pas, les gens, quand vous les voyez, vous devez avoir de l'énergie. Donc en fait, ça ne sert à rien de faire des meetings toute la journée, de bosser 80 heures par semaine. Si les gens ils voient un boss qui est crevé, démotivé, ça ne les inspirera pas. Et donc ça, parfois, l'inspiration, c'est en un meeting que vous donnez envie à toute votre boîte, en une journée à toute votre boîte de se donner à fond. Et ça ne compte pas en heures. Après, il y a le côté content créatif. Tout le monde s'en fout, vous passiez des heures la semaine, le week-end, le soir. En fait, à la fin, vous devez faire du contenu qui marche et il faut qu'on parle de vous de la bonne façon. Et vente levée de fonds, ça par contre, c'est un truc qu'il faut y mettre des heures. Il faut faire des meetings, il faut être hyper actif. Ça, c'est pareil. Moi, quand je suis en période de vente levée de fonds, le soir, le week-end, la nuit, les vacances, ça n'existe plus. Moi, j'ai déjà fait des calls de levée de fonds pendant mon voyage à vélo. Et genre, je posais mon tandem sur le côté, je me mettais. Parce que une levée de fonds, il faut créer du momentum, il faut y aller à fond et il faut enchaîner les meetings. Je veux dire, à un moment, il faut enchaîner les meetings avec de l'énergie, il faut être hyper actif. Et donc, il y a tous ces différents types de travail. Dans ce que je vous ai dit, vous vous rendez compte que la stratégie, moi, c'est un truc que j'adore faire le week-end, le soir et pendant mes vacances. Donc, en fait, au moment où les gens ne sont pas disponibles, parce qu'une fois de plus, moi, je ne vois pas ce truc vacances, machin. Je vois ce truc où je suis déconnecté, là où je suis déconnecté, les gens sont dispo, là où les gens ne sont pas dispo. Inspiration, momentum, c'est un truc que je fais forcément avec la team. Ça ne sert à rien de se chauffer le week-end, les gars, ou de se chauffer le soir ou la nuit. C'est en face to face, et c'est là où il faut tout donner. Content créativité, c'est un truc que j'aime bien faire le soir et la semaine, mais j'essaie de le délivrer pendant ma semaine, donc pendant les heures où vous êtes disponible, c'est-à-dire moi le matin quand je fais ma vidéo. Et la partie vente levée, quand je fais ça, c'est 24 heures sur 24. Enfin, faut pas se voir la face. La nuit, mon téléphone, il a les notifs, et c'est des trucs où je suis full dopamine et je suis à fond. Et ça me fait penser à ce que je vous disais sur la réactivité, qui est mon point bonus. Le fait de répondre instantanément aux gens, ça change tout. Aux gens quand c'est important. Combien de fois un prospect m'a écrit, je lui ai répondu direct, et là on a engagé la conversation.
Alors en fait, si le mec, parce qu'il est dispo, si vous avez écrit, c'est qu'il est dispo et qu'il pense à vous. Alors que si vous lui répondez 5 minutes, une demi-heure, 2 jours plus tard, et ben en fait, il a plus le temps. Et ça compte, mais ça compte de ouf. Ça fait la différence sur tous les deals. Et c'est un truc que les Américains m'ont appris. Ils m'ont dit, si t'es pas dispo, je fais pas du business avec toi. Ok. Et un autre truc incroyable, c'est quand quelqu'un te parle et que tu lui dis, est-ce que t'es dispo maintenant pour faire une vidéo? Quel que soit le moment, week-end. Parce que si le mec t'a écrit pareil, je vous disais, l'important c'est pas week-end, semaine, c'est est-ce que les gens sont disponibles pour vous. Et normalement, les gens sont plutôt disponibles la semaine. Mais si un mec vous écrit le week-end et qu'il pense à vous, peut-être qu'il est dispo maintenant, peut-être qu'il est à l'aéroport, peut-être que sa femme est partie de 2 heures à son cours d'acro-yoga. C'est le moment. Et là, vous lui proposez un call, le mec se dit let's go. Et ça m'est arrivé quelques fois de faire des calls le week-end avec le dispo maintenant. Et en fait, peu importe qu'on soit la semaine ou le week-end, c'est le moment où on est tous les deux disponibles, go for it. Et ça marche hyper bien. Conclusion, comment est-ce que je bosse? Pour conclure quand même sur le week-end, je vous ai donné tous mes principes, toute ma grille d'analyse. Parce qu'en fait, à la fin, vous dire faut bosser le week-end, faut pas bosser le week-end, ça va pas vous aider. Je pense que cette grille va vous aider. Du coup, qu'est-ce que je fais? Moi, j'ai mes notifications on en permanence. Sauf quand je décide de partir 4, 5, 7 jours. Je vous disais, ça m'arrive 1 ou 2 fois par an. En permanence, la semaine, je réponds tout le temps. Et le week-end, je ne réponds qu'aux trucs très importants avec mon fameux dispo maintenant si le mec est chaud. Mais je réponds toujours par écrit instantanément. Par contre, je ne réponds pas si c'est pas urgent. C'est-à-dire que franchement, ce que je vous dis, en 90% des messages, des emails que je reçois le week-end, j'y réponds pas. J'adore bosser sur mon contenu le week-end. En fait, j'ai des moments de créativité. Vous savez, des fois, vous êtes en train de sous la douche, vous êtes en train de courir, et là, d'un coup, vous avez plein d'idées qui arrivent. Et là, je me pose et je les note. Et j'ai jamais ces moments de fulgurance quand les autres sont dispo, parce qu'en fait, quand les autres sont dispo, ils vous interrompent en permanence, vous avez meetings, messages. Et voilà, ça m'arrive souvent le soir, la nuit, ou le week-end, ou pendant les vacances. Et c'est là, en fait, c'est pas là où je produis mon contenu, mais c'est là où j'ai toutes mes idées. Par exemple, la semaine dernière, le dimanche après-midi, j'ai eu une fulgurance, j'ai eu 15 idées de vidéos. C'est pour ça que j'arrive à faire des vidéos toute la journée. Par contre, mes vidéos, je les produis la semaine. Sauf celle-là. Ok, mince. Un autre truc, tous mes points strat et inspiration, c'est-à-dire essayer de comprendre comment on peut inspirer l'équipe, c'est des calls que je fais avec mon cofondateur et j'adore les faire le week-end en marchant. Quand on les fait la semaine, ça marche pas parce qu'on a plein de trucs à faire. Tout le monde est dispo, nos clients, les gens de notre équipe. On se dit qu'est-ce qu'on fout. Donc souvent, on s'appelle soit le week-end. Avant, ça s'appelait le soir, mais là, je peux plus parce que pour lui, le soir, moi, c'est le milieu de journée, etc. C'est compliqué. Et parfois pendant les vacances, mais on aime tous les deux bien couper. Mais ça nous arrive aussi pendant nos vacances, quand on est tous les deux synchronisés, qu'on fait nos vacances en même temps, de nous appeler. Donc voilà, une fois de plus, l'important, c'est que les autres soient pas dispo, donc ils nous posent pas de questions, ils nous envoient pas d'emails, ils ne demandent pas de réunion, mais que nous deux, on soit dispo. Désolé, je reviens toujours à ce point, mais en fait, c'est important. Est-ce que la personne à qui vous voulez parler est dispo et est-ce que les gens autour de vous sont dispo et du coup vous sollicitent en permanence ou pas? Voilà. Est-ce que vous bossez le week-end? Est-ce que vous avez trouvé cette vidéo utile? Voilà, c'est quoi votre framework? Comment est-ce que vous voyez ça? Et en fait, voilà, tout l'objectif de cette vidéo, c'était de vous dire, arrêtez de vous dire faut bosser le week-end ou faut pas bosser le week-end. En fait, pour résumer, hein, ça dépend il faut prendre ce principe fondamental, responsabilité et liberté absolue. Il faut déconstruire votre perception du temps, il faut raisonner en termes de disponibilité. Il faut vraiment se dire que personne ne peut vous remplacer et que du coup, quoi qu'il arrive, vous ne devez jamais partir en burn-out. Et qu'en fait, il y a différents types de travail. Il y en a qui se font bien quand les gens sont dispo. Il y a des gens, il faut avoir un haut niveau d'énergie. Il y a des tafs qui se font bien quand les autres ne sont pas dispo. Et il y a des moments où vous devez être dispo à 100% du temps, notamment les levées de fonds et les très très grosses ventes. Voilà. Maintenant, petit tour du studio. Ouais, c'est un artiste. Je sais pas, il expose à San Francisco. C'est assez ouf. Il a pas mal d'œuvres. Ça, c'est une œuvre sur laquelle il est en train de bosser, qui va bientôt sortir. Elle fera, je crois, 6 ou 8 mètres de haut. Ça, c'est une de ses œuvres avec un glaçon. Là-haut, c'est une œuvre qui a été exposée aussi dans la baie. Pour ceux qui reconnaissent, ça, c'est assez connu. C'était un building qui a été démoli où il avait fait plein de meubles qui s'échappaient du building. Voilà, donc c'est assez ouf. Et là, c'est une nouvelle œuvre sur laquelle il bosse. Voilà, je vous en dis pas plus parce que ça, c'est un peu plus private. Et je pense qu'il va me buter. Voilà, il s'appelle Brian Robin. Non, Brian Goggin, comme Goggins. Voilà. Voilà, c'était un petit tour. Cet endroit est ouf et j'habite juste au-dessus, c'est trop. Voilà. Des bisous, ciao, bon week-end.